Imaginons qu'un collégien nommé Théo se rende un jour sur le parvis de l'hôtel du département à Guéret-dans-la-Creuse et dise: Bonjour, le collège nous demande de faire un reportage sur une profession. Je voulais parler des gens qu'on va refaire les routes. Et mon papy m'a dit que c'était la mission du conseil général. Vous pourriez m'en dire plus, s'il vous plaît? Il risquerait alors de s'entendre répondre: Bienvenue Théo, mais le conseil général c'est fini depuis un moment. Viens, suis-moi, j'ai 2 ou 3 choses à te montrer et crois-moi, ton reportage va être bien plus riche que tu ne l'imagines. Le conseil général c'est fini depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes le conseil départemental et nous accompagnons les Creusois au quotidien, à chaque étape de leur vie. ASE, DPPA, CDEF, PMI, ODPE, DIL. Derrière ces sigles parfois abstraits, des agents accompagnent les plus fragiles. En 2025, nous avons notamment accueilli 1710 enfants en protection de l'enfance et 54 au CDEF, réalisé 558 consultations au sein du centre de santé sexuelle, Créer les trophées « Les héros du quotidien » pour valoriser les aides à domicile. Célébrer les 20 ans de la loi handicap et promu l'autonomie sur tout le territoire. Travailler avec nos partenaires à la création de la maison départementale de l'autonomie. organisé pour 342 professionnels la conférence de l'ODPE sur le thème « Le psychotrauma chez l'enfant et l'adolescent ». Ou encore renforcer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Sur le terrain, nos maisons du département quadrillent le territoire. Nous avons inauguré fin 2025 la maison du département de La Souterraine qui regroupe l'UTAS et l'UTT. Pour rappel, les unités territoriales d'action sociale et les unités territoriales techniques sont des antennes du conseil départemental présentes dans toute la Creuse. Le conseil départemental, ce sont aussi 4410 km de routes départementales. En 2025, de nombreux travaux d'ampleur ont été réalisés pour la sécurité de tous les Creusois, comme le talus de Fresline, où nous avons renforcé les zones instables de la paroi rocheuse. À Naya, un dispositif innovant nous a permis de recycler directement la route abîmée et de la reconstruire sur place. Au-delà des routes, le département soutient les collectivités et leurs projets via un accompagnement complet, une assistance à maîtrise d'ouvrage et des coups de boost financiers. En 2025, ce sont 46 projets concrets qui ont bénéficié des programmes Boost, tels que la restauration de l'orangerie à Minsa, la réfection de l'école de Sana, la création d'un tiers-lieu à Fursac ou encore la réhabilitation d'une maison multigénérationnelle au Bourdan. Les solidarités territoriales passent aussi par le SDIS 23, où 3 nouveaux camions ont été financés en 2025 et une aide spéciale aux sinistrés de Mayotte a été mise en place. Ce sont tous ces projets qui favorisent l'attractivité de nos villages. L'attractivité. C'est un mot qui peut paraître abstrait, mais concrètement, le conseil départemental fait rayonner la Creuse qui attire bel et bien. En 2025, nous avons accompagné 121 familles ayant pour projet de venir s'installer en terre du milieu. Nous avons organisé 2 week-ends immersifs, mis en place des campagnes digitales pour promouvoir la Creuse et maintenu une présence sur de nombreux salons nationaux. Santé et veto, les plans sont renforcés pour identifier et séduire de nouveaux professionnels, favoriser les stages, les installations en Creuse, via notamment des bourses, des immersions et des actions pour rompre l'isolement. Le conseil départemental a également accompagné la création d'un internat rural à la Selle Dunoise. Le département de la Creuse, c'est aussi le sol sur lequel nous marchons, sur lequel nous vivons chaque jour. Et ce dernier a besoin d'être protégé et préservé. En 2025, nous avons célébré les 20 ans de la réserve naturelle de l'étang des Landes, ce site d'exception qui abrite 1001 espèces animales et végétales. Nous avons reboisé des parcelles départementales, valorisé nos rivières sauvages à l'échelle nationale, signé un nouvel accord territoire eau potable pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable, poursuivi notre accompagnement des communes en matière d'assainissement et même lancé le schéma des espaces naturels sensibles. En fin d'année, nous avons inauguré les travaux d'assainissement collectif du lac de Vassivière, projet ambitieux de réhabilitation globale tout en préservant la richesse écologique du site. Concernant les agriculteurs qui façonnent notre paysage, le département affirme son soutien avec des conventions solides. Chambre d'agriculture, GDS, services de remplacement, et une présence au Salon de l'Agriculture avec un stand 100% Creuse remarquable et remarqué. En lien avec la jeunesse, nous sommes aussi présents dans les collèges. Pour bien apprendre, il est important de passer ses journées dans de bonnes conditions. En 2025, par exemple,
Les élèves de Crau ont pu réintégrer un collège rénové et adapté. Et plus largement, le département poursuit ses chantiers d'accessibilité et d'optimisation énergétique dans l'ensemble des collèges creusois. Nous avons mené un travail conséquent sur le fait maison et la lutte contre le gaspillage dans les cantines. Nous avons organisé la première édition du Festivado, un festival pour valoriser le talent des jeunes dans le cadre du projet Département éducatif rural, mais aussi le soutien aux associations et aux projets sportifs creusois d'envergure pour soutenir l'extrascolaire. Sans oublier des projets sportifs à l'échelle nationale, comme l'accueil d'une étape du Tour de France Femmes à Guéret et l'opération La Creuse fait ses jeux pour faire découvrir de nombreux sports aux jeunes. Cela passe aussi par l'accompagnement au développement des pratiques avec l'entretien et l'aménagement des itinéraires de pleine nature, l'accompagnement du projet de base VTT de la communauté de communes Porte de la Creuse en Marche, ou encore le déploiement du club inclusif, qui a permis à 7 clubs locaux de se former pour mettre en place et animer une offre de pratiques sportives à destination des personnes en situation de handicap. Mais ce n'est pas tout, nous sommes aussi impliqués dans le milieu de la culture, avec des piliers fortement ancrés dans la vie des Creusois comme les archives départementales, le conservatoire Émile Gouet ou encore la bibliothèque départementale. Nous ne manquons pas d'aller au-devant des envies et besoins des habitants. 2025 a été une année riche avec notamment l'inauguration du nouvel espace mémoire pour ne jamais oublier, mais aussi la création de l'exposition itinérante Patrimoine rural de l'eau. Nous avons poursuivi nos actions pour garantir l'accès à la culture au plus grand nombre, avec l'organisation de la 28e édition de Coqueliconte, avec 45 spectacles en Creuse, la distribution de 650 livres offerts aux nouveaux parents creusois, ou encore l'aide à l'aménagement et l'informatisation d'une quinzaine de bibliothèques. Et comment ne pas parler de la Cité internationale de la tapisserie ? Son extension a été inaugurée et le projet Georges Sand continue de se tisser avec le département de l'Indre. En plus, cette année, une œuvre a été exposée au pavillon France à Osaka, au Japon. Pour déployer toutes ces politiques, ce sont 1093 agents qui œuvrent chaque jour. Le département, avec l'appui des fonctions support, fait évoluer ses pratiques pour améliorer en continu la qualité du service rendu aux Creusois. En 2025, nous avons poursuivi notre transformation numérique avec notamment un travail sur la sécurisation des données, la numérisation du courrier ou encore le déploiement de la plateforme Mes Démarches 23 pour faciliter l'accès aux services publics. Nous avons poursuivi l'accompagnement des agents entre formation, mobilité interne et actions de santé au travail. Travailler à la construction d'une culture commune avec l'intranet, la formation d'agents facilitateurs ou la première édition de la Journée des agents. Nous avons aussi poursuivi l'optimisation et la modernisation du patrimoine bâti et nous sommes engagés dans une démarche de transition énergétique. Oh là là, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je vais en avoir à compter dans mon reportage. Théo a bien fait de demander. Et si comme lui vous voulez en apprendre davantage et rester informé sur les actions du conseil départemental, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur creuse.fr.